BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Bonjour, bienvenue au Club Média RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi. Vous savez qu'on est là pour vous aider à vous, à recruter votre futur employeur. Beaucoup de postes à pourvoir aujourd'hui. On va commencer par HN Services, une très belle entreprise française, vous allez voir, une belle entreprise ESN en particulier, qui accompagne la transformation numérique, donc bien sûr des entreprises, et qui est à la recherche de 500 nouveaux collaborateurs. Antoine Hénache, son DG, sera là pour nous en parler. En deuxième position, décryptage RH avec Dario Spagnolo, cofondateur de O'Clock. Vous allez découvrir en fait le pionnier français de la formation au métier du numérique. On reste dans ce secteur à distance. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. La start-up, c'est une start-up nantaise, Listo Paye, qui recherche de nouveaux collaborateurs, là aussi. De belles opportunités, vous l'avez compris, pour cette émission. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. On commence donc par HN Services. Bonjour Antoine Hénache. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Vous êtes le DG donc de cette, je disais, une belle entreprise française. Alors on dit une, comment on l'a cataloguée? On va en parler bien sûr, on va voir la carte d'identité. C'est une ESN qui accompagne la transformation numérique, qui est en pleine croissance, en plein développement. Les postes, c'est 500 postes à pourvoir en 2022. Exact. Je vais recadrer un petit peu HN Services en une minute. HN Services, création en 83, entreprise des services numériques, oui. ETI, donc entreprise de taille intermédiaire, actionnariat 100% familial, 1500 collaborateurs aujourd'hui dans 6 pays, 10 implantations, et qui accompagne effectivement donc depuis 40 ans la transformation numérique de ses clients bancaires, assurances, retail, industrie et services. On peut aller dans le détail justement, dans le type de... Alors, soyons concrets, allez. Soyons Parce concrets. que quand on parle de SN, ça reste très vague. Nous, on aime bien les choses concrètes. Donnez-moi des exemples d'applications ou de secteurs dans lesquels vous intervenez, ou d'entreprises, ou de services que vous rendez. Des services concrets, ça va être l'octroi et la gestion des crédits auto en concession, des crédits à la consommation lors des achats. Si vous achetez votre voiture en concession, vous allez la financer. On va développer les systèmes avec nos partenaires, nos clients bancaires qui accompagnent les réseaux de concession. Ça va être la création de systèmes d'information pour le gaz naturel, de systèmes de tracking dans la logistique ou les retailers, la grande distribution. Oui. Ça, c'est très concret. 500 recrutements en 2022, 300 en France, 200 à l'international. Je pense qu'on reviendra sur les recrutements sur la France et sur l'international. Et puis, vous l'avez dit, on a fait de la croissance en 2021. On a fait 15% de croissance. On a doublé de taille ces 5 dernières années. On avait fait de la croissance en année de Covid. On poursuit sur la croissance en 2021. Donc, de belles perspectives. Pour 2022. Alors le chiffre d'affaires, vous avez le nombre de collaborateurs, vous l'avez donné, c'est un peu plus de 100 millions d'euros. On vient de passer alors 100,6 millions pour être exact. On vient de passer les 100 millions de chiffre d'affaires en croissance 100% organique depuis notre création. Ah, c'est fort. Oui. Voilà, aujourd'hui on se fixe un cap encore un peu plus ambitieux à 200 millions à 5 ans. On va en parler. Ouais. Vous avez ce fameux plan stratégique dans lequel l'emploi a son importance. Alors 6 pays, 10 implantations. Au fait, où est le siège de l'entreprise? J'ai oublié de vous poser la question. Le siège en région parisienne à Charenton-le-Pont. D'accord. Donc à l'est de Paris. Une implantation à Lille, à Nantes, à Aix-en-Provence. Dans les pays donc le Portugal, Lisbonne, Porto, la Roumanie, Bucarest, l'Espagne, Madrid, Luxembourg et les États-Unis à New York. Alors, 500 postes à pourvoir cette année en 2022, on est pratiquement à mi-parcours. Au mois de juin, ça fera 6 mois. Vous en êtes où? Alors, on est un peu moins de mi-parcours en termes de date, mais on a déjà fait la moitié du chemin. Donc nous, on a recruté plus de 250 personnes sur les différents pays. En premier lieu, la France, effectivement, et suivi du Portugal et de la Roumanie. Donc on est très confiant sur l'atteinte de notre objectif. Si on peut le dépasser, tant mieux, parce qu'il y a encore plus de postes ouverts, clairement. Mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé, puisque vous l'avez dit, pour atteindre cette croissance, il nous faut des talents, il nous faut des compétences. Et c'est pour ça que on fait tout ce qu'on peut pour recruter de jeunes talents et des talents expérimentés également. Oui, les deux. La porte est ouverte aux deux types de profils. Qui recherchez-vous? Quels sont les profils à pourvoir? Alors, on va parler formation après, je crois. Donc, oui, tout à fait, dans quelques minutes. On cherche des jeunes diplômés scientifiques, pas forcément informaticiens, qu'on va convertir au métier de l'informatique, développeurs. On va chercher justement des développeurs, full stack, front, back, etc. Des business analysts, des chefs de projet, des ingénieurs DevOps, des ingénieurs
cybersécurité, des consultants Salesforce, tous les métiers de la DSI, pour faire simple, avec des compétences fonctionnelles ou pas sur certains métiers des services financiers, du retail, de l'industrie et des services. Donc c'est très ouvert. Avec je l'ai noté, je l'ai vu dans votre dossier, une forte demande de proposition de recrutement en région. Hein. Vous avez cité les villes, mais cette année, c'est très marquant. Et je suis ravi de la présence de notre autre invité sur la région. Déjà dans le studio, oui. Et nantaise, effectivement, puisqu'on s'est installé à Nantes. La dernière fois que j'étais avec vous, on avait pour projet de s'installer à Nantes. Nous nous sommes installés à Nantes depuis octobre 2021. Aujourd'hui, une vingtaine de consultants dans la région ouest. L'ambition, c'est d'être 50 à la fin de l'année. Donc, on a pour ambition de doubler de taille dans les 5 prochaines années, mais de multiplier par 4 notre présence en région. C'est ce que vous appelez votre plan stratégique à 5 ans, doubler la taille sur des valeurs fortes. On va y venir, les valeurs, parce que c'est ce qui fait la différence toujours. Là, ce sont des profils, pardon, d'être un tout petit peu, de prendre un peu de temps, mais ce sont des profils très recherchés, ceux que vous souhaitez attirer, et vous allez nous parler de vos atouts. Donc, vous dites plan stratégique à 5 ans, doubler de taille. Vous allez le faire, ça j'en suis sûr, avec vos recrutements et votre croissance. Juste un mot, je voudrais revenir sur ce qui vous caractérise. Entreprise familiale, c'est un atout pour attirer les candidats, selon vous? Oui, j'en suis certain. On est en termes de management, c'est différent? Ça se ressent au quotidien dans le management des équipes, dans la relation client également. Ouais. Donc on est au cœur du dispositif, on est très à l'écoute et on est dans une approche très sur mesure. Et puis ce qui nous caractérise, c'est qu'on est quand même un leader du service IT, des services numériques sur le marché de la banque assurance, et que nos confrères, ils sont souvent beaucoup plus gros que nous. Donc HN Service, qui est une ETI c'est l'entreprise de taille intermédiaire, entre les PME et les grands groupes, et finalement une alternative à ces grosses structures, parce que à 1500 ou à 3000, je pense qu'on aura la même écoute, je suis convaincu qu'on aura la même écoute auprès de nos collaborateurs, et ces valeurs familiales, de bienveillance, de confiance. Un mot sur ce monde après Covid. Je pense que la région, c'est... Tel que vous le voyez. Les codes ont changé, hein, pour reprendre notre mantra. Les codes ont changé. Il y a eu une étape full télétravail. Et puis là, on revient à un rythme un petit peu hybride où il y a du télétravail, mais il y a aussi du présentiel. Sauf que le présentiel, il n'est plus forcément à Paris, dans des grandes tours. Oui, dans les grandes villes. C'est pour ça. Il est dans les grandes villes, je pense quand même, mais partout sur le territoire français. D'où notre objectif de développement des régions, Nantes actuellement, mais Lille et Aix-en-Provence également, et puis d'autres régions où on n'est pas encore physiquement implanté, mais où on sera bientôt, j'espère. Vous êtes très impliqué dans tout ce qui touche, et ça compte, j'imagine, là encore, pour attirer les candidats, notamment cette génération plutôt jeune. Vous êtes très impliqué dans tout ce qui touche... j'allais dire à l'écologie, mais en tout cas d'une manière générale, à la façon de consommer différemment. Expliquez-nous. Je pense que les enjeux RSE, les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations des candidats et des collaborateurs aujourd'hui, encore plus sur des populations jeunes, puisqu'on recrute beaucoup de jeunes consultants, de jeunes ingénieurs, donc c'est central. HN a appris à consommer différemment ces dernières années, hein. On a aujourd'hui un label qui s'appelle EcoVadis Platinum, donc qui félicite ou qui atteste de notre engagement sur ces sujets. Je pense que maintenant, notre ambition, notre devoir, c'est de produire différemment. C'est-à-dire de produire du biocode, du code vert ou qui va consommer... Du biocode. Voilà, c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. C'est la première fois que j'entends ça. Mais je pense qu'elle parle fort, puisque la consommation, l'empreinte carbone de l'IT va crescendo, mais elle va crescendo parce qu'elle remplace des déplacements professionnels en avion ou en voiture, parce qu'elle peut remplacer le papier. Donc je pense qu'il faut mettre tout ça, il faut relativiser tout ça. Mais notre ambition, c'est de produire un maximum d'informatique verte. Vous dites, vous m'avez informé, je ne le savais pas, le numérique consomme 10% de la consommation électrique mondiale et 3 à 4% des effets de serre. Alors c'est ce que... Ça va dans le sens que vous dites. Exactement, c'est ce que j'ai vu encore récemment. Néanmoins, je pense qu'encore une fois, il faut le relativiser, parce que ça remplace des usages différents et qui sont peut-être... plus polluants, hein, quand on prend l'avion ou quand on prend la voiture pour se déplacer pour un rendez-vous, quand on imprime du papier. Ce qui est sûr, c'est que ça va crescendo. Hein. Les objets connectés, la consommation d'IT dans le monde est en perpétuelle croissance. Alors,
Antoine Hénache, vous restez avec nous, vous êtes le DG, je le rappelle, de la chaîne Service. 500 postes à pourvoir sur l'année, aujourd'hui c'est environ 250, c'est ça ? Exactement, voilà, mais si on peut faire plus, on fera plus. Si vous pouvez, voilà, si grâce à cette émission, j'espère qu'on vous aura aidé à tirer, c'est votre rôle, des candidats, je répète, dans une entreprise en belle croissance et implantée un peu partout en France, une ESN française. Je vous avais parlé de distance, de présentiel, de distanciel. Eh bien, connaissez-vous le pionnier français de la formation au métier du numérique, qui est vos métiers, mais en distanciel? Un petit peu, mais il va en parler. Voilà, vous êtes croisés à votre studio. Et vous l'avez compris. Et c'est Daniel Spagnolo, voilà, c'est notre découverte du jour.